Coucou les amis, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 17 août. J'espère que vous vous portez bien, vous avez passé un bon week-end. On entame ici un début de semaine avec un portail énergétique. Donc 17 août, c'est le portail du 8-8, c'est le deuxième 8-8. Et il y en a un troisième. Voilà, je posterai sur le groupe Facebook Claire Éveil d'Essence la proposition du tirage pour avoir une guidance personnalisée pour ce portail énergétique. Voilà. Pour ceux et celles qui le souhaitent, bien sûr. Ici, on entame une guidance pour la journée, générale comme d'habitude. Tu prends ce qui résonne, ce qui te parle. Si tu veux ta guidance personnalisée, ben, tu me contactes en privé ou via mon adresse mail que tu trouveras dans le titre de la vidéo. Ok? Allez, on commence. Ici, on a quoi? Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc ici, on a, tu vois, cette notion de, on entre dans un nouveau cercle de guérison. Ici, un nouveau chapitre s'ouvre ici pour toi. Ça va s'éclaircir, ça prend du temps à arriver, ok, mais ça va s'installer pour l'éternité. Donc ça veut dire que là, tu rentres dans un nouveau cycle vraiment très solaire, très beau, très joyeux. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc ici, ben voilà, il va falloir oser, tout simplement, faire les choses. L'arbre lisse avec l'oracle de l'authenticité qui va nous parler ici d'un grand changement qui arrive. Voilà, donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement que tu veux apporter. Voilà, là on est dans les fondations, donc c'est des bases, ça s'enracine, c'est vraiment du concret et qui va se matérialiser pour une durée, voilà, une longue durée. D'accord? C'est quelque chose qui va te permettre de grandir. C'est vraiment une nouvelle étape de parcours. D'accord? Ok, on aime. La maîtrise avec le cheval. Donc ici, tu vois, le cheval peut aller au galop. Donc c'est à toi donc de maîtriser les rênes de ta vie. Ok, donc ici, il va falloir être sûr de soi pour avancer. Ok. Alors, ici, on te parle de bienveillance dans l'humeur de la journée. Donc, on est bienveillant envers soi et envers les autres. D'accord? On agit avec le cœur aujourd'hui. L'approche, avancée, accueil chaleureux, optimisme, détente. Ok, donc là, on a une ouverture. D'accord? Pour aujourd'hui, on ouvre les portes, on ouvre un portail. Le portail énergétique, oui, forcément. Et là, on voit que c'est une possibilité. À toi de monter ces marches, par contre. D'accord? C'est en approche, mais c'est à toi aussi de faire quelques pas. Voilà, ne pas attendre que ça tombe du ciel. Et confiance, tu vois, encore une fois. Le passage à l'action aujourd'hui, hein. Il va falloir oser se montrer, il va falloir oser passer à l'action, il va falloir découvrir une nouvelle activité, faire quelque chose de nouveau, différent, quelque chose que tu n'as jamais encore entrepris jusqu'à présent. C'est le moment. Tu as le feu vert là. Ok. Ensuite, on a fais-toi confiance, tu vas y arriver. Une énergie féminine se fait ressentir et mieux vaut tard que jamais. Donc l'énergie féminine, c'est vous, c'est la personne en face de vous, la personne la plus proche. C'est en tout cas le côté intuitif. On vous demande d'être intuitif ici et créatif. Donc fais-toi confiance, fie-toi à ton instinct, à ton intuition, laisse-toi porter. Et enfin ici, mieux vaut tard que jamais, c'est un soulagement. C'est une nouvelle qui va venir ici, vraiment vous dire un grand ouf de soulagement. Ok ? Donc le lundi, c'est associé à la lune, d'accord? Donc les émotions, ça va être un petit peu émotionnel aujourd'hui. Le 17, c'est le 8. Donc le 8, c'est les petits, les gros bobos, donc on fait attention où on met les pieds, d'accord? Ça peut être tu te coinces dans une porte, mais par contre, ça peut être le gros accident de voiture, donc on fait gaffe, ok? D'autant plus aujourd'hui. Ensuite, ça peut être aussi les petites grosses factures, voilà. L'abondance, petite ou grosse somme d'argent. Et ça peut être aussi la relation, le côté un petit peu charnel, le côté un petit peu passion. Voilà. Bon, après, ça peut se développer, mais sur le coup, c'est comme ça. Et en plus, donc voilà, on est dans le portail énergétique, donc c'est amplifié aujourd'hui. D'accord? Donc portail énergétique assez costaud. Allez, on va aller voir la suite ici pour ce lundi 17 août 2026 avec le jeu 32. Alors, on parle de vous, mesdames, et on parle de joie, bonheur, succès, reconnaissance. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des bonnes nouvelles. Jusque-là, c'est bien.
Lundi 17 août 2026. On y va. 7 de pique. Donc, on doit faire preuve de persévérance. Ici, 4, 5, 6, 7. Alors, on a le valet de pique, nos ennemis, d'accord? On va voir après. Hein. Ouais, c'est bien, on a l'as de trèfle. C'est parfait. Bon, dans le dos de deck, ici, on voit qu'on a des nouvelles concernant vous, mesdames, ou une femme importante pour vous, messieurs. On a de l'angoisse et du stress. Ça peut concerner un fils, un frère ou un ami à toi. Peut-être qu'il y a un déménagement qui est bloqué, ou un voyage qui est bloqué, annulé, reporté pour souci de santé. D'accord? Ou pour une angoisse ou un stress de la procédure qui est retardée. Ok. Donc avec certitude, ici, on voit donc des nouvelles de nos vilains et vilaines. Bon, on recouvrira pour savoir s'il y en a une ou plusieurs. D'accord? Quoi qu'il en soit, on a l'abondance, donc ça va nous faire sourire. Voilà. Et on te parle d'abondance pour une fille, une sœur, une amie à toi, ou toi si tu as les cheveux clairs. Ok, d'excellentes nouvelles qui viennent au galop, là. Ça arrive très très vite. On avait le cheval tout à l'heure. Là, c'est un peu ça, c'est le cavalier, tu vois, qui arrive. Ok. Waouh, des bonnes nouvelles sur la Vilaine. Bon, on a une confirmation ici. On a déjà une femme sûre, pas bonne. Mais on a d'excellentes nouvelles. Donc, bon, j'ai envie de te dire, ça va nous faire plaisir, quoi. 10 de trèfle, c'est une femme qui est intéressée financièrement ou qui est un petit peu vénale, quoi. Voilà. Elle s'intéresse à toi quand tout va bien. Ensuite, on a un petit déplacement ici concernant une somme d'argent. Donc, voilà. Peut-être pour les business, pour la négociation, tout ça. Petit déplacement ici également vis-à-vis d'un roi de cœur. Donc votre partenaire, votre future rencontre, ça peut être aussi votre papa. Donc attention, la dame de carreau est juste en dessous de ce roi de cœur, d'accord? Donc voilà, c'est dans l'énergie. Il y a une tierce personne là qui est intéressée ou qui peut-être ta future rencontre est en négociation pour une séparation avec de l'argent, par exemple. Tu vois, il y a une histoire d'argent. Bon, ici, on a la dame de pique. Donc, on peut avoir les parents. Papa, maman, papa. D'accord? Ok. S'ils ne sont plus là, bien sûr, ils vous protègent. D'accord? C'est comme si vous aviez une certaine défense. D'accord? Une armure. Ok, peut-être que c'est une aide matérielle, une aide financière apportée par les parents. Ça peut être aussi une femme, donc ça peut être la maman, la mamie, la belle-mère, une amie qui a plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, qui vient ici peut-être en soutien. On ira recouvrir parce qu'on est à 3 dames. Je vous donnerai la signification après. Le valet de trèfle, donc un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle. Donc ici, on a peut-être un couple, tu vois ici. D'accord? Un petit déplacement auprès de ce couple. Ou alors, c'est ce couple qui vient te voir. D'accord? Ensuite, si c'est pas dans le domaine sentimental ou relationnel, c'est un conseiller financier, conseiller bancaire, surtout qu'on a le 10 de trèfle juste à côté. Bon, on a l'as de cœur. Donc, tu as peut-être quelqu'un qui vient ici te rendre visite chez toi. Hein. L'as de cœur, c'est le foyer, le logement, la famille aussi. Ça peut être voilà, une visite en famille. Ça peut être aussi une rencontre au niveau du couple. Parce que l'as de cœur, ça représente le couple. Et on a la colère. Voilà, voilà. La colère avec nos ennemis. Donc, ici, on te parle qu'avec certitude, tu vas devoir faire face ou rencontrer ce valet de trèfle. Petit déplacement, donc ça, c'est des nouvelles qui arrivent vraiment rapidement et c'est des bonnes nouvelles, hein, valet de carreau. Par rapport à tes ennemis, tes espions, pour moi, c'est au niveau familial ou belle famille. Voilà, qui t'observent et qui freinent un peu, d'accord? Au niveau du couple, on a des bonnes nouvelles ici, à part que, bon, voilà, tu as la dame de carreau, mais tu vois, il y a l'as de cœur, l'as de trèfle, qui est vraiment en mode abondance, tu vois, donc elle n'a pas d'influence sur la relation, sur le couple, enfin voilà, tu vois, il n'y a pas de changement par rapport à ça. La colère, ben, forcément, va être exprimée, hein, on va devoir s'affirmer, se positionner, on l'a vu avec un 7 de pique, on fait preuve de persévérance, face donc à peut-être une somme d'argent ou une négociation matérielle. Voilà. Alors, au niveau des associations de cartes, j'ai 2 as. Donc, attention, trahison. Forcément, on a la dame de carreau et le valet de pique. Donc, j'ai envie de te dire, on fait attention à qui on parle. D'accord? Bref. Ensuite, les rois, j'en ai qu'un. Oui, c'est ça. Les dames, j'en ai 3. Donc, les 3 dames, c'est une réunion, une rencontre. Une réunion professionnelle, familiale, amicale, peu importe. Mais il y a une rencontre.
ou une réunion. D'accord? Et la vilaine, elle sera là. Ok? Bon. Les valets, j'en ai 3. 3 valets, c'est dispute. On a vu, on a la colère. Donc, une dispute. 4 valets, 3 valets, c'est le compromis qui va être trouvé. De toute façon, on a l'âge de trèfle. Donc, le compromis, l'accord est validé. D'accord? Ensuite, les 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai pas. Les 8, j'en ai qu'un. Et les 7, j'en ai 2. On parle de nouvelles. Une nouvelle qui arrive. Donc, on a de bonnes nouvelles ici. Mais en même temps, ça nécessite une colère. C'est-à-dire une affirmation plutôt. D'accord? Il y a une dispute de toute façon avec la vilaine. Hein. Ou les vilains, vilaines. Ok, bon. Ensuite, comme il y a beaucoup de personnages, pour ceux qui me suivent, vous savez, quand il y a beaucoup de personnages, ça veut dire que c'est une journée qui va être mouvementée. Voilà. Donc, on s'accroche, ok. Et on va aller voir ce qui se dit là pour les vilains vilaines. Hein. Alors, lundi 17 août, qu'est-ce qu'on nous dit là? La colère, la dame de carreau. Ok. Alors, bon, tu vois, au niveau professionnel. Au niveau professionnel ou vis-à-vis d'un projet, t'es espionné plus. Dame de carreau, ici, tu as des nouvelles, tu as des écrits avec cette personne, tu as des échanges. Et toi, bah forcément, la colère, crise d'angoisse. Hein, donc, anxiété plus par rapport à ton projet de cœur. En fait, tu vas défendre ton projet. C'est bien ça, en fait. C'est défendre son projet, défendre son histoire. Voilà. Tu vas t'affirmer, tout simplement, par rapport à cette dame, hein, ici, cette vilaine. Ok. Ça peut être en lien avec un fils, un frère, un ami à toi. D'accord? Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, la belle-fille, la belle-sœur. Ok. Tu vois un peu comment ça te parle. Et au niveau professionnel, va falloir s'affirmer, quoi. Tu vois, dame de trèfle. C'est vous, mesdames. L'énergie féminine doit se faire ressentir. On l'avait au départ. Bah voilà, va falloir s'affirmer, là. Ok. Bon, bah on va s'affirmer, on va se positionner. On va pas se laisser faire. Non. Bon, on a l'âge de trèfle, hein, donc on a l'abondance, hein, tu vois. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas, même si ça va être mouvementé. Mais bon, on va gérer tout ça. Voilà. Allez, on continue ici, lundi 17 août avec le Normand. On va regarder un petit peu. Bon, tu vois, on a le livre ici, donc des informations soit administratives, une formation, soit un secret révélé. Ok. En tout cas, on te demande d'être dans l'observation. Hein. Wouhou. Lundi 17 août. Non, je n'ai pas fait la coupe. Bon, on a ici le cercueil d'un côté et le nuage de l'autre. Bon. Sur tout ce qui est blocage, ici, on a un éclaircissement, tu vois. Puis on a le portail du 8. Hein. D'accord? On a l'ours, donc on a un déblocage financier ou une personne qui vient te rassurer, te réconforter ici. Et on a une opportunité, tu vois. Une opportunité d'y voir un peu plus clair. D'accord? Donc, on saisit cette opportunité pour enlever les nuages. Alors, on va aller voir un peu pour ce lundi la suite. Alors, bon, tu vois, le 8, il ressort par rapport à ce blocage. Je préfère l'avoir au début. Tu vois, opportunité de déblocage. Bon, jusque-là, ça se tient. Bon, la coupe, elle ressort. Hein. Il y a un éclaircissement qui vient ici. Tu vois, on a le soleil. Ok, l'ours, l'abondance, le contrat, l'engagement, le jardin. Ok. Bon, alors, ça va parce que, tu vois, sur le blocage, on a une libération. On a une libération d'une situation, on l'a vu depuis le départ, de toute façon, il y a un grand changement qui s'amorce aujourd'hui. L'anneau te confirme ici qu'il y a bien un engagement financier, un accord, une personne, ça peut être la RH ou une personne qui a un bon statut qui te convoque. Là, on peut parler même de ton réseau, parce que le jardin, c'est le réseau qui te permet de trouver cette solution-là. D'accord? En plus, on a le soleil, hein, donc... L'arbre, la santé, la stabilité, ici, on te parle de l'enfant, donc la nouveauté, effectivement, pour vous, mesdames, ou pour une femme importante pour vous, messieurs. Ok. Bon, on te parle de transformation ici, une grossesse aussi que tu peux apprendre. Bon, on a le serpent, donc ça peut être les vilains, les vilaines, hein, mais ici, pour moi, c'est plus ce côté solaire, transformation. On a ici de la révélation, tu vois. On ouvre, c'est comme si ton dossier était bloqué ou en attente.
et que là, on t'accorde... Voilà, c'est débloqué, quoi. Ok. Bon, on a ici le mont, donc on te parle bien de ce mois-ci. On te parle de défis quand même sur la route, hein. Il y a des petits obstacles, ça va pas se faire si facilement que ça. Et on parle des réseaux. Donc les réseaux sociaux, ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être les mails, ça peut être aussi la bonne étoile, les bonnes personnes au bon moment. Ok. Bon, on a la lune, donc la révélation. Tu vois, tu peux peut-être apprendre une grossesse, hein. Après, ça peut être la révélation des espions. Voilà. On a ici un homme ou l'énergie masculine, donc qui vient se révéler, qui vient te faire cette proposition. Ou alors c'est vous, messieurs, qui recevez cette proposition. Ok. Et on a donc la proposition, le chemin, le choix à prendre, le choix à faire. Ok. Et on a la lettre. Donc on a des nouvelles, effectivement. Alors, ça peut être un mail, d'accord, ou via les réseaux, une communication, un échange, peu importe. Mais on a des informations, une proposition d'un contrat, d'un engagement qui vient ici vous solutionner, hein. Tu vois, on a la faux ici, donc on coupe, hein. C'est la révélation, c'est l'imprévu, l'inattendu, ok. On a le fouet ici, donc on a ici, alors ça peut être soit un contrat, soit un renouvellement, soit ça peut être une colère aussi à exprimer, ok. On a une proposition stable avec l'encre. Et on a la clé. Donc tu vois, pour moi, c'est vraiment une confirmation. D'accord, c'est confirmer un engagement financier, matériel, peu importe. Mais là, c'est quelque chose qui vient ici vous rassurer. C'est la solution qu'il vous fallait. C'est la réponse que tu attendais. C'est le mail, c'est l'information qu'il fallait. Tu vois. Et l'anneau qui confirme bien un engagement où tu vois une situation qui tournait un peu en rond, toi. Tu vois, pour toi. Et là, tu as la solution, tu as la clé. On te donne la clé. Et la clé, c'est la clé de la porte du logement, c'est la clé de la porte de la voiture, c'est la clé du cœur de quelqu'un, la clé professionnelle. Enfin, voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Ok. Allez, on va aller voir les grands tétés là pour ce lundi 17 août. Lundi 17 août. Lundi 17 août. 2026. Le désir, ok. Et la popularité. Bon. Alors ici, on te dit qu'il y a une histoire de désir, de passion. D'accord. Il y a le 2 de coupe, même s'il est renversé, c'est un peu ralenti, mais c'est présent. Donc il y a de l'amour, de la passion par rapport à ton projet, par rapport à ton histoire d'amour, peu importe. Mais on te dit quand même ici, popularité, attention, tu as beaucoup de monde autour de toi, mais on avance quand même avec prudence. Parce que tu as des petits serpents quand même qui sont là, qui rôdent autour de toi. Hein, d'accord. Donc concernant tout ce qui est projet ou histoire de cœur, bon, c'est bien, voilà, vous en parlez pas trop, quoi. Voilà. Profitez pour vous. Lundi 17 août, lundi 17 août 2026. Séparation, célébrité, désir, ah oui, hein, ambition, le bonheur, surprise, ok, sage à vie. Ah, on aime. J'aime les bonnes surprises. Ok. Bon, alors ici, tu vois, il y a quand même cette notion de séparation. Hein. Donc on a la confirmation, tu vois, il y a quelque chose qui prend fin. Mais tu vois, ici, pour moi, c'est au niveau de ton entourage. C'est-à-dire que tu vas te positionner parce que tu gardes ton ambition, d'accord, par rapport à ton entourage. On te parle d'une collaboration ici, d'un travail. Il y a quelqu'un peut-être qui vient t'apporter une aide, d'accord. C'est le succès, c'est le bonheur, ça t'apporte vraiment un changement de vie. 3, 6, 8 de coupe. Une grosse remise en question. C'est pas forcément simple, d'accord, mais c'est quelque chose de... Enfin, on te dit oui, quoi, tu vois. Peut-être que tu mets fin à une mauvaise collaboration et que du coup tu travailles, tu te mets en lien vraiment de façon inattendue, il y a une surprise, il y a vraiment un partenariat que tu vois pas venir, quoi, tu vois. Et on te dit que tu as été dans le sage à vie. Parce que du coup, tu t'es écouté toi, t'as pas écouté autour de toi. Pour moi, tu te sépares de mauvaises personnes. Ok. Tu vois, on a le décès, on a la fin. Donc on clôture vraiment avec les mauvaises relations. Vous enlevez, vous arrêtez un schéma, vous clôturez avec les mauvaises fréquentations. D'accord. C'est clôturé. Vous pouvez peut-être apprendre malheureusement un divorce, une séparation, un décès. Vous êtes peut-être en conflit par rapport à ça, par rapport à l'héritage.
vous passez par la collaboration, vous faites représenter, etc. Et là, vous avez une belle surprise qui vous attend par rapport à ça, d'accord? On a l'arrivée du cavalier de coupe. C'est les bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous avez fait les bons choix, d'accord? Vous êtes vraiment au bon endroit. Le cavalier de coupe, ça peut être une déclaration d'amour qui met fin du coup au célibat ou à la période d'attente. Ça peut être une excellente nouvelle par rapport à ton projet de collaboration où tu as postulé et que tu attendais des nouvelles. Ok, fin de recherche du coup. Et ici, on a les pourparlers. Donc, on a 2, 4, 6, 7 de bâtons. On voit qu'avec un 7 de bâtons, on affronte. On est prêt à affronter tout ce qui nous mettra sur la route parce qu'on est animé par notre passion, nos envies. On sait ce qu'on veut. Donc, malgré qu'il y ait une négociation, tu arriveras à obtenir ce que tu veux. Et on a la fortune, tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion de richesse, de reconnaissance, de réussite qui vient pour aujourd'hui. Il va falloir négocier, il va falloir s'affirmer, se positionner, c'est ok. Mais voilà, on a quand même cette notion de bonne nouvelle qui est là. D'accord ? Donc c'est plutôt cool. Ah ouais, j'avais pas regardé d'autres decks. Donc tu vois ici, il y a une chute. Ben, tu vois, chute. Tu vois, on a vraiment la fin d'une situation. Alors attention, parce qu'on a quand même la fille brune ici derrière. Donc c'est peut-être une femme aux cheveux foncés. Moi, les couleurs de cheveux, je les fais pas forcément. Vous voyez si ça vous parle, ok. Ça peut être... Alors attention par contre à tous ceux qui sont enceintes, risque de fausse couche. D'accord, donc faites attention, on fait attention, hein, on se repose. D'accord. Moindre doute, vous allez consulter. D'accord, on vous parle de protection, de voyage et de deuil. D'accord, donc il y a une histoire peut-être aussi de vous séparer de mauvaise fréquentation, encore une fois, là, d'une fille affable qui ne vous lâche pas, qui insiste, quelqu'un qui va ne pas être sur les mêmes valeurs que vous. D'accord? Ok, bon, on continue. On va aller voir avec Mimi. L'oracle des miroirs pour ce lundi 17 août 2026. De quoi on va parler? Bon, on a un compromis et on a la naissance. Hein. Voilà, hein, donc il y a vraiment un nouveau départ aujourd'hui. Hein. Donc vous êtes vraiment en amorce d'un nouveau changement. Il y a un compromis, négociation, vous signez, vous accordez, vous serrez la pince. Mais c'est validé, tu vois, donc dans peu importe le domaine ici. Hein, d'accord? Ça peut être une naissance aussi que tu apprends, une grossesse. C'est plus une naissance. Lundi 17 août. Alors, dans l'énergie, ouais, tu vois, dans l'énergie, on a le contrat. Donc, il y a vraiment une histoire d'engagement aujourd'hui. Peut-être ça peut être un engagement avec toi-même. Sur toi, on a la peur de l'échec. On a vu, il y a de l'angoisse, il y a du stress aujourd'hui, c'est ok. Tu as peur de te planter, tu as peur de ne pas y arriver. En face de toi, on a la santé. Je vous ai dit, petit bobo, gros bobo, on fait attention à sa santé aujourd'hui. Peut-être que voilà, hein, ce qui vient à toi, c'est une consultation, tu as peut-être un rendez-vous, santé générale, voilà, à faire tout simplement. Donc tu as un résultat qui vient à toi. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, qui vient vers toi pour te proposer un contrat, un engagement. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à ton écoute, d'accord, qui vient ici peut-être t'aider. On va voir la suite. Hein. Au niveau du mental, on te parle du travail. Donc dans le mental ici, pour aujourd'hui dans l'inconscient, en tout cas ce qu'on ne sait pas, c'est donc un travail. Donc un travail, ça peut être une proposition professionnelle, on est d'accord, hein, en plus on a la signature derrière, comme ça peut être un travail, un accord avec toi-même. D'accord ? Et dans les actions, nous avons la crise de jalousie, les vilains et les vilaines. Voilà, voilà, ça se confirme. Donc ici, on a des espions, hein, au niveau professionnel, au niveau des projets, faites gaffe à qui vous parlez, parce que ben, voilà, ça va créer de la jalousie autour de vous. Alors peut-être que dans le nouveau poste, vous allez obtenir un certain poste et autour de vous, ben, voilà, il y aura peut-être des collègues à qui ça ne va pas forcément plaire. On parle ici de miroir magique, donc de relations miroir, de relations sincères, honnêtes. On a la naissance, la réunion, la rencontre et l'amitié, la fidélité. Donc ici, il y a une réunion, d'accord, entre amis et il y a un nouveau départ. Donc ça peut être une rencontre aussi. Hein. Tu vas avoir des amis, il y a peut-être une rencontre qui va se faire. Relation miroir, relation sincère, une rencontre, pourquoi pas qui se fait avec une bonne entente dès le départ. D'accord ? Alors on continue. On a le carrefour, donc on a un choix. Effectivement, tu dois signer ou pas.
Voilà, tu dois t'engager ou pas. C'est à toi de te positionner, là, pour le coup. Sur toi, on a la victoire. Donc, tu vois, malgré ta peur de l'échec, t'es mort de trouille, mais on a la victoire. Donc, tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu ne veux plus. C'est ça qui est beau. En face de toi, on a la culpabilité. Donc, on a quelqu'un peut-être qui a des soucis de santé, quelqu'un qui rumine, qui se remet en question, qui ne se sent pas forcément bien, qui a peur peut-être du regard des autres. D'accord? Ok, et peut-être quelqu'un qui vient te demander conseil. Au niveau du mental, ici, on a donc l'examen. Donc, tu as peut-être un concours en tête, tu as peut-être un examen que tu dois passer. Je te dis peut-être un examen de santé, du coup, ça te préoccupe. Enfin, voilà, c'est dans le mental. Tu es peut-être en train de préparer un examen, peu importe. Peu importe l'examen, ça peut être un diplôme que tu dois passer. Ok. Et dans les actions, on a l'enfant. Donc, peut-être qu'il y a une crise de jalousie par rapport aux enfants. D'accord, fils, frère, fille, belle-fille, hein, d'accord. Ça peut être aussi de la jalousie par rapport à votre nouveau départ, parce que l'enfant, c'est la nouveauté. C'est peut-être ça qui crée la jalousie. Si on continue, donc ce choix d'engagement, ça t'amène la tranquillité, d'accord. Donc c'est une tranquillité d'esprit. C'est vraiment le soulagement du départ que je te disais, le grand waouh, le grand enfin, quoi. C'est un cadeau que tu reçois, d'accord. C'est une opportunité. C'est fini l'échec, c'est fini les doutes et les questionnements. Là, c'est un cadeau de la vie. On a la correspondance. Donc, on a quelqu'un qui vient à la communication. Ça peut être aussi, tu vois, quelqu'un qui vient à la communication à toi. Parce qu'on a quelqu'un qui a peur du choix, de la culpabilité, la peur de se montrer. Donc, du coup, il passe par les réseaux ou par la communication, hein, le téléphone, appel, mail. Tu vois comment ça te parle. Bon, toi, dans la tête, on a une énergie d'action, d'accord. Ou un homme que tu as en tête, ou voilà, d'accord. Mais on a une énergie d'action. Et on a le changement. Donc, il y a vraiment le changement qu'on avait au départ avec le lys. D'accord, je vous le rappelle, la carte du lys, c'est le grand changement qui arrive dans ta vie. Et bien là, c'est pareil. On a un nouveau cycle, on a une opportunité à saisir qui vient faire tout basculer dans votre vie. C'est un cadeau d'univers que l'on vous envoie après cette longue période d'attente, de remise en question que vous avez traversée. Vous allez enfin pouvoir dire ouf. Et ça, franchement, je vous le souhaite à tous et à toutes. Alors, on y va ici pour la suite, lundi 17 août 2026. 17 août 2026. Alors, ancêtre, polyamour. Alors, ici, ça peut être un lien de vie antérieure que vous reconnectez, que vous retrouvez, etc. Ok. Ça peut être aussi des nouvelles d'une situation du passé, parce que voilà, ça ne parlera pas forcément tout le monde, les vies antérieures. Les ancêtres, c'est peut-être quelqu'un aussi qui agit pour vous, d'accord. Polyamour, soit effectivement tu as un choix amoureux à faire, d'accord, soit c'est tu t'investis dans beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu es multicasquette, mais tu t'investis pleinement à chaque fois dans ce que tu fais. Ok, donc on a plusieurs engagements possibles, par exemple, au niveau de contrat, d'activité. Ok. Alors, on va regarder ça. Lundi 17 août 2026. On a l'hiver. Donc, en énergie générale, on voit qu'il y a quand même ce fameux blocage, d'accord, c'est un peu froid. Voilà, au niveau des relations, ça va être un peu froid peut-être aujourd'hui, tu vois, de côté des espions qu'on avait. Ok. Sur toi, on a les nouvelles. Donc toi, tu es en mode communication, tu es en mode recherche, voilà, tu es en mode je veux parler. En face de toi, on a de l'amour. Donc il y a quelqu'un qui te kiffe, qui te love, qui est là peut-être pour te soutenir dans ta démarche de déblocage. Peut-être que c'est un amour qui se débloque. Quelqu'un qui vient te déclarer sa flamme. On va voir la suite. On te parle de lenteur. Donc oui, le mental, forcément, il veut lâcher. Hein. Le mental, il attendait ça peut-être depuis longtemps. Et voilà, il veut prendre son temps. Donc le mental, on prend son temps. Et ici, dans les actions, on a la nature. Donc on te demande de faire confiance à la nature. Si on te dévie la route, par exemple, de ce que tu avais prévu aujourd'hui, fais confiance. Voilà, c'est peut-être parce que tu dois être à cet endroit-là, à ce moment-là. D'accord? Donc il n'y a pas de « Ah mince, je suis dans les bouchons, etc. » Remerciez toujours.
Il y a toujours une signification. Ok. En d'autres decks, on a quoi? On a l'abondance, les finances. Bon, oui, bon, financier, c'est plutôt cool. Maison, ok. Donc, on a vraiment une richesse qui rentre. Hein. Alors, sur ce blocage, on a quoi là, sur cet hiver-là? On a la personne en face de toi. Donc, peut-être que c'est ton partenaire qui est bloqué ou la personne qui est en face de toi qui traverse une phase un peu froide. D'accord? En tout cas, ça peut être quelqu'un du signe de l'hiver. Donc, de tête, je ne les connais pas tous par cœur. Je crois qu'il y a Capricorne. Verseau, je crois. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Bon, vous regarderez. Vous me direz dans les commentaires. Ça, je ferai ma petite fiche hiver. Automne, je sais. Été, je crois que j'avais retrouvé, mais hiver, j'ai pas fait la liste. Donc, la personne en face de toi qui est frigorifiée, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vous le dis. Ok, ça peut être une personne aussi que tu as rencontrée lors d'un hiver. Hein. Alors, sur toi, on a la loi. Donc, tu as des bonnes nouvelles concernant la loi. On a encore le 8. Hein. Donc, abondance dans tout domaine. On a une officialisation. Ok. En face de toi, on a la chance. C'est un cadeau. Encore une fois, c'est le cadeau de la vie, cadeau de l'amour, là. Donc, un cadeau peut-être de ton chéri, de ta chérie, de son soutien, son amour. Ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être un projet de cœur. On vient t'apporter une opportunité à saisir. On a le changement qui était déjà dans Mimi, tu vois, dans l'oracle des miroirs, mais là c'est dans ton mental, donc ton mental il fait un switch, un turn over. Et ici par contre dans tes actions il va falloir lutter. Alors il va falloir lutter parce que c'est peut-être contre ta nature. C'est peut-être une proposition qui va être contre nature par rapport à ce que tu fais d'habitude, par rapport à ce que tu es aussi, et qui risque de te surprendre par rapport à cette proposition, ou alors effectivement, ben voilà, ça va déplaire, hein, on l'a vu, à certains et certaines. On a ici un lien de vie antérieur pour certains et certaines, pour d'autres ici, on a donc peut-être un ancêtre qui a agi pour vous, hein, un défunt qui aurait mis les circonstances pour vous réunir. Et pour d'autres, c'est quelqu'un du passé aussi qui pourrait revenir. Quelqu'un avec qui c'était un peu bloqué. D'accord? C'est pas forcément un ex amoureux. Hein, d'accord? Ici, on a donc sur toi le repos. C'est le repos du guerrier. Tu vas pouvoir souffler par rapport à ces nouvelles qui viennent ici t'apaiser. Ben, voilà. Hein. On a le couple. Hein, d'accord? Donc, on a une belle rencontre, un beau partenariat. C'est vraiment quelque chose de très waouh. D'accord? Le mental, ben voilà, il écrit ce nouveau chapitre. Hein. Il y a vraiment une belle opportunité. Hein. Et ici, on a la lune, la révélation. Bon, la révélation, la lutte peut-être au niveau de la famille, belle famille, peu importe. Hein. Ici, on s'accroche au niveau de ses émotions. On se laisse porter parce que là, il y a quelque chose de très beau, très fiable, très sûr qui vient à toi. D'accord? C'est de toute façon inscrit. D'accord? C'est ben voilà, c'est quelque chose qui était écrit. D'accord? Donc, il faut le vivre pleinement. Et ici, ben voilà, on met des gants de velours, on suit son intuition aussi. Et sur la lune, j'ai quoi? L'ascension. Bon, tu vois, on a une élévation. Ça va bien se passer. J'ai envie de te dire, ça va bien se passer. Ok, laisse-toi porter par ce cadeau de la vie, hein, ce cadeau de l'amour. Là, c'est vraiment un cadeau d'amour, tu vois, donc c'est beau. C'est pas forcément ton chéri ou ta chérie, hein, ça peut être tes enfants, ça peut être un ami ou une amie qui va te montrer une marque d'attention plus, tu vois, ou un partenariat qui va être fait avec ton chéri, hein, pourquoi pas. Hein. Allez, on va regarder ici le tarot. Ah. Bon, on a l'abondance, ça, l'as de denier, c'est plutôt des bonnes nouvelles. En plus, en portail énergétique, c'est pas faux. Hein. Donc on a vraiment une ouverture aujourd'hui. Donc on va en profiter. Posez vos intentions. C'est parti. Dans quel domaine as-tu besoin d'abondance? Mets-moi en commentaire. J'irai voir. Bon, on a ici le battleur et la reine d'épée. Bon, il y a une officialisation ici. On débute quelque chose de nouveau. Hein. Le battleur, c'est le commencement. D'accord? Et là, la reine d'épée, c'est on tranche. Hein. On va droit au but. Voilà. Allez, on regarde pour ce lundi 17 août. C'est parti. Le 4 de denier, ici, sécurité, 9 de denier. Au niveau de l'abondance financière, matérielle, professionnelle, on est plutôt cool. Mais on voit que 9 de denier,
Tu t'es démené par toi-même. Tu peux dire merci qu'à toi-même. D'accord? Alors, ici, lundi 17 août 2026. Dans le collectif, nous avons l'étoile, nous sommes protégés, nous avons notre belle étoile, les synchronicités, les rêves se réalisent, on se débarrasse un peu de tout ce qui est superflu et on va à l'essentiel. C'est parfait. Sur toi, on a le cavalier d'épée. Waouh! Donc là, c'est toi qui prends le cavalier d'épée. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui prends les armes, c'est toi qui vas devoir prendre la parole, qui va devoir t'affirmer, te positionner. Ok, bon. En face de toi, on a un 8 de denier. Donc en face de toi, on a, alors ça peut être des nouvelles au niveau des recherches, au niveau administratif, au niveau, oui, au niveau financier, au niveau administratif, bon. Après, ça peut être quelqu'un, si ça représente un personnage, quelqu'un qui va être dans les études, dans les recherches. Au niveau du mental, on a quoi? 5 d'épée. Bon, on a des petites prises de bec, on l'a vu avec la colère là. Est-ce que c'est une colère face à toi-même? Ou est-ce que c'est par rapport aux autres? Il va falloir en tout cas s'affirmer, se positionner, on l'a vu. Et dans les actions du jour, on a un 8 de bâton, donc des rendez-vous. Je vous ai dit, ça va être une journée mouvementée. Il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, de la communication, des échanges. Ça va être un peu speed. D'accord? Au niveau du dos de deck, on a quoi? Le 4 de denier qui revient, d'accord? Avec un 2 de bâton. Donc on a une sécurité, une stabilité financière ici qui est là. 2 de bâton, on a un choix, on doit se positionner pour un nouveau départ. On a le fou, il faut oser se montrer, oser prendre sa liberté. Ok. Alors ici, le battleur qui revient, le battleur. D'accord? Donc c'est vraiment dans l'énergie s'envoyer. Nouveauté, nouveau départ, nouvelle relation, nouveau projet, nouvelle activité. Ok. Sur toi, on a quoi? Reine d'épée. Ouais, ben, la coupe, elle ressort. Hein. D'accord? Donc c'est un événement majeur. Reine d'épée, c'est toi qui tranches. C'est toi qui es en position de warrior. Hein. D'accord? Ici, donc l'énergie féminine, peu importe, homme ou femme, on est dans un tirage général, on s'en fout. Homme ou femme, peu importe. Là, c'est toi qui dois prendre les armes, qui dois trancher. Tu ne vas plus te laisser manipuler. C'est terminé. En face de toi, on a le jugement. Donc, tu vois, il y a vraiment une réponse qui vient à toi. Alors, ça peut être un jugement administratif, une réponse que tu attends. Ça peut être aussi quelqu'un, je te l'ai dit, hein, qui travaille dans la recherche, qui a fait beaucoup de recherche ou d'observation, d'accord? Et qui vient prendre la parole, qui vient t'annoncer quelque chose. Ok. Au niveau du mental, on a la non-nommée, donc on va couper. En fait, avec le 5 d'épée et la non-nommée ici, tu vois, pour moi, c'est vous mettez fin à vos... Vous coupez avec vos croyances. C'est-à-dire que vous vous positionnez, d'accord? Et vous arrêtez, vous coupez court à tout ce qui est prise de bec. Voilà, parce que vous n'avez pas envie de ça. Et ici, on a quoi? 9 de bâton. Voilà, vous avancez vers une réussite et c'est seulement ça votre objectif. Peu importe les défis que vous allez avoir aujourd'hui, croyez-moi que tout ça va s'accélérer et vous allez avoir une très belle réussite. Ok, on a le 9 de denier qui revient, donc on a vraiment une abondance. Hein. Tu vois, il y a vraiment cette notion de réussite, de victoire. 6 de coupe, d'accord? Ça peut concerner les enfants, ça peut concerner aussi, tu vois, là, il va falloir s'affirmer, se positionner, peut-être par rapport à une relation, d'accord? En face de toi, reine de bâton. Donc ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être cette énergie féminine qui est en face de toi, qui vient te faire une proposition, qui vient te faire une annonce. Ou alors homme ou femme, peu importe. Mais c'est quelqu'un de passionné. Une reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, peut-être même qui est passionné dans le boulot. Hein, d'accord? Au niveau du mental, on a un 3 de bâton. Le mental, c'est ce que je te disais, il va arrêter d'avoir peur. D'accord? Et il va se projeter. Qu'on a peur ici peut-être de l'engagement, et là on se projette. Avec un 3 de bâton, on peut déménager, on peut voyager, voilà, tu vois, on voit loin. Et on a un 10 de denier dans les actions, c'est beau, waouh, waouh, waouh. On a une belle abondance, on trinque, on fait la fête, on a une célébration, on a cette notion de ressources, enfin voilà, le 10 de denier c'est l'abondance, c'est le partage, donc tu as peut-être un rendez-vous, tu as peut-être... un événement voilà, de rassemblement qui est là. Ça va pas être facile parce qu'il va falloir s'affirmer, se positionner, ça c'est sûr. D'accord? Mais pour moi ici, tu vois, cette personne, elle n'est pas forcément négative. Hein.
2 d'épée, tu vois. Tu le vois pas venir, hein. Tu le vois pas arriver, mais pas du tout. Ok, reine de denier. Tu vois, tu t'affirmes, tu te positionnes entre, tu vois, t'es sécure, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus, tu vas pas te laisser marcher dessus, c'est terminé. Et ici, on a un roi de denier. Tu vois, donc on a l'énergie féminine, l'énergie masculine, donc on a peut-être un couple ici, hein, d'accord, qui vient t'aider, qui vient t'apporter son soutien, qui vient t'apporter son aide, son éclaircissement, ou une proposition, ou peut-être ici, c'est un engagement qu'on vient te proposer, amoureux. As d'épée, clarté d'esprit, tu y vois clair. Ça y est maintenant, tu sais ce que tu veux, tu vas trancher. L'as d'épée, je vous dis, on est dans les épées là quand même. Il y a beaucoup d'épées. Enfin, j'ai vraiment cette notion de s'affirmer, de se positionner. L'as d'épée, c'est ok, je veux mon nouveau départ, je veux mon nouveau projet, c'est comme ça. Et ce ne sera pas autrement, peu importe ce qu'on va me dire autour de moi. C'est ça, hein. Et le valet de coupe. Oh, c'est trop beau. Donc ça peut concerner les enfants aussi, une belle victoire. En tout cas, vos enfants sont inclus dans le projet. Vous avez qu'une idée, c'est satisfaire peut-être les besoins de vos enfants. Ou alors, c'est effectivement, le valet de coupe, c'est d'excellentes nouvelles, c'est une déclaration d'amour. Hein. D'accord. Ok, bon, écoutez, c'est une... Bon, va falloir s'affirmer, se positionner, ça, voilà, on dit les choses et puis c'est tout. Voilà. Toujours avec bienveillance, on l'a vu au départ. Hein. Mais c'est quelque chose qui va t'apporter un grand changement. Donc c'est plutôt sympa, non? Allez. On va aller voir tout ça, là. Niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau ce lundi 17 août 2026? Dépendance affective et le passé. Alors, peut-être que vous êtes encore accroché à votre passé ou à ce que vous avez vécu. Il va falloir un petit peu tourner la page avec le passé, lâcher le passé. Le passé reste au passé, ok? Je sais, c'est pas forcément simple. Hein, ou alors vous travaillez sur votre dépendance affective, d'accord? Vous vous libérez. Au niveau sentimental, lundi 17 août. Tu vois, triangle amoureux. Dans l'énergie, on avait la tierce tout à l'heure, avec la dame de carreau qui était collée au roi de cœur. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà pris? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fraîchement séparé? Peut-être que c'est toi. Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a une tierce personne? La famille, la belle famille, enfin, tu vois. Sur toi, on a quoi? Les blessures du passé. Donc, tu as peur. Ce qui peut être logique, si tu sens cette énergie-là, tu as peur. En face de toi, pourtant, on a quelqu'un qui veut s'engager. Peut-être même, tu vois, c'est quelqu'un qui t'investit dans le couple. Au niveau du mental, on a la solitude. Donc, tu en as marre d'être seul si tu es célibataire. Tu te sens peut-être un peu seul dans le couple. Tu vois, peut-être que c'est ton mental qui te joue des tours par rapport à ton passé. Dans les actions, on a l'invitation. Donc, tu vas te faire inviter ici. Hein. Donc, peut-être une soirée imprévue, une invitation amoureuse, enfin voilà. Ok. Ici, on te dit non sur le choix. Donc, relation éphémère, va falloir se positionner. Être en conflit peut-être avec soi-même aussi, hein, d'arrêter de faire des scénarios ou des plans à tout va. Et on a le rapprochement parce qu'il y a un lien d'âme. Donc t'arrêtes de douter là. D'accord? Triangle amoureux, on a quoi? On te dit oui. Donc on te dit un grand oui malgré ce triangle amoureux. Ça n'a pas d'impact sur la relation. Donc même s'il y a encore cette énergie tierce qui est présente, on s'en fout. La relation, elle est là. Sur toi, on a la communication. Tu as besoin de parler, de dire, de t'exprimer, d'avoir une conversation cœur à cœur. En face de toi, réconciliation. C'est quelqu'un qui vient à toi, se réconcilier à toi, te prendre dans ses bras. Voilà, on a le côté un petit peu tactile. Ok. Au niveau du mental, sortie soirée, toi, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir de cette zone-là de perturbation, de solitude, d'isolement. T'en as marre, t'as envie de bouger. Et ça va se passer de toute façon. Hein. On a l'énergie féminine. Donc, peu importe que tu sois un homme ou une femme, on a cette invitation qui est là. D'accord? On va voir avec Sacré-Cœur, en recouvrant ce que ça donne. Donc, il y a l'invitation amoureuse, peut-être un moment partagé avec votre chéri, pourquoi pas. Ça peut être une exposition, allez voir ici, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Une invitation pour une exposition. Alors. 17 août. Solitude, isolement, bon, on l'a vu. Hein. Et ici, changement, transformation. Donc, ça va bouger.
Vous allez changer vos habitudes. Et tant mieux. Alors... lundi 17 août. Déplacement, voyage. Bon, dans l'énergie, il y a du mouvement dans l'air. Ok. Sur toi, on a quoi? Période de rencontre. Bon, on l'a vu, c'est porte ouverte hein, ici. Vous allez rencontrer du monde. Pour ceux qui sont en couple, ben voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de vous rencontrer à nouveau. Tu vois ce que je veux dire parce qu'on sent que vous êtes un petit peu en mode solitude dans le couple, donc vous avez besoin de raviver un peu votre couple, quoi. En face de toi, on a une personne qui a du mal à ouvrir son cœur. Donc peut-être qu'il est un peu, ou elle est un peu maladroite ou maladroit. D'accord? Ok. Sur le mental, ici, on a complicité, rapprochement. On voit que vous êtes connectés. D'accord? Il y a déjà un lien qui est fait, qui est là. Bon, là, ici, pour moi, c'est une carte. Donc, alors, c'est pas influence négative pour moi, parce que moi, j'utilise en carte masculine, tu vois. Donc, on a l'homme ou la femme, peu importe, qui est bien présente. Ok. Dans le deck, j'ai quoi? Triangle amoureux qui ressort. Hein. Peur, destruction. Choix et décision. Il va falloir se positionner. Hein. Vous allez échanger, avoir une conversation par rapport à ça. Être vraiment transparente. Ok. Alors, on te parle de l'été, donc on est en plein dedans. Guérison. Alors, les signes de l'été, c'est Vierge, Lion, Vierge, Lion et mince. Cancer, voilà. Donc voilà, c'est des signes de l'été où voilà, c'est un déplacement ou un voyage qui sera vraiment très joyeux. Ok, sur toi l'amour partagé et heureux. Donc, toi, c'est ce que tu cherches et c'est ce que tu veux comme à transmettre. Ok. Donc ici, tu vois là pour moi c'est la carte de la femme. Donc on a quelqu'un peut-être avec une énergie féminine, quelqu'un plutôt de créatif, d'intuitif, en tout cas qui est là, homme ou femme, peu importe. Qui vient à toi en tout cas. Ok. Ton mental, il y a besoin, ici on a la rupture, donc peut-être que tu as une rupture qui est un peu voilà, compliquée, mais ici on a besoin surtout de lâcher avec son mental. La rupture du mental. Attraction, attirance. Oui, il y a de la fusion, il y a une attirance qui est là. C'est une connexion vraiment très... ben voilà, de toute façon vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Je vais prendre juste le triangle amoureux pour le recouvrir ici, pour voir ce qu'on a dessus. Bon, nouvelle relation et l'hiver, donc ça peut être des signes de l'hiver ou ça peut être des personnes que vous avez rencontrées, une personne que vous venez de rencontrer cet hiver ou un hiver passé. Voilà. On a une ouverture sur cette relation. Ok. Bon, en tout cas, dans le couple, vous sortez si peut-être un voyage, un déplacement pour aujourd'hui ou vous préparez un voyage en amoureux. Ok. Vous avez besoin de faire une activité tous les deux. Ok. Et le petit donc conseil en horoscope du jour, lundi 17 août. Ok, alors on va mettre comme ça. Alors les scorpions ici, on te parle de saisir l'opportunité, accepter le changement, fie-toi à ton intuition. Les cancers ici, on te demande de prendre la route, le chariot, c'est à toi de passer à l'action. Pose le pour et le contre et pose une première action. Les gémeaux avec l'étoile, ben, suivez votre guide, suivez votre étoile, les synchronicités vous ouvrent les portes. Les poissons avec le mât, on te demande d'aller à l'aventure, de faire quelque chose que tu n'as jamais entrepris pour l'instant. Voilà, pars à l'aventure. Voilà, fais une nouvelle activité, fais quelque chose de nouveau. Les béliers avec tempérance, on te demande de rester calme, de prendre du temps pour toi, de te chouchouter. Les verseaux avec la papesse, on vous demande d'être dans l'observation, d'être très intuitif aujourd'hui et d'écouter vos ressentis. C'est vos ressentis qui vont guider votre journée. Les vierges avec le diable, on vous demande de suivre vos envies et de lâcher ces personnes toxiques là ou ces mauvais comportements vis-à-vis de vous-même. Les capricornes avec l'ermite, on vous demande peut-être de faire un petit bilan introspectif, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Un petit moment solitude vous fera le plus grand bien. Les balances, on vous demande de lâcher prise, faites quelques pas en arrière pour regarder la situation sous un autre angle.
Les taureaux, avec l'amoureux, c'est le moment de faire votre choix, mais le choix du cœur. Les lions, avec la justice, vous y voyez clair, vous ouvrez les yeux, vous regardez la vérité en face et vous avez besoin d'une conversation cœur à cœur. Les sagittaires, pour terminer, on vous demande d'être dans la bienveillance, la sagesse, la transmission, le partage et vous avez ici une démonstration, enfin vous faites une démonstration d'engagement, donc vous montrez votre engagement vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. Voilà, donc ça c'est pour votre journée de ce lundi 17 août. Je vous embrasse très fort, profitez bien de votre journée. On n'a qu'une vie. Ciao, ciao, bye bye.